Sois béni le Tout-Puissant. Puise mes silences. Comment te dis que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon coup des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la femme qui te veut. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la femme qui tu veux. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je suis comme l'argile, Père. Entre tes saintes mains, Père, enlève les scories. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, papa, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce qu'il voudra. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu agis à nous. Comme les jours de la dans les ciels, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Les esprits sont soumis en son nom. Les démons sont soumis en son nom. Les diables plient ses genoux devant ses dieux. La maladie se soumet en son nom. Le problème lui est soumis. Oh Robo Shadarabasaka. Oh, dans les ciels, sur la terre, oh, tout lui est soumis à jamais. Notre Dieu dans les ciels, papa, sur la terre, oh, tout lui est soumis à jamais.
Demande à ces problèmes de se soumettre au nom de Jésus. Demande à cette situation de se soumettre au nom de Jésus. La Bible a dit, tout genou fléchira devant son nom. Tout genou. Il n'y a pas un nom qui nous a été donné pour être sauvé, excepté le nom de Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé. Tout lui est soumis. Les esprits se soumettent en son nom. Les apôtres ont dit, les esprits nous sont soumis. Oh, dans les cieux, sur la terre, sous la mer, dans les eaux, tout lui est soumis. À jamais, notre Père est puissant dans les cieux. Oh, sur la terre, oh, 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 tout lui est soumis. À jamais, tout est soumis en son nom. Dans les cieux, oh, sur la terre, oh, 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 tout lui est soumis. À jamais, notre roi dans le ciel, notre roi sur la terre, notre Père, tout lui est soumis. À jamais, notre Dieu dans le ciel, papa, papa, sur la terre, oh notre Dieu, tout lui est soumis. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, tout lui est soumis. À jamais, les esprits se prosternent devant son nom. À jamais, la maladie se prosterne. À jamais, les problèmes se fléchissent devant lui. À jamais, tout lui est soumis. 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 À jamais, à jamais, tout lui est soumis. Tout lui est soumis. Dis à ce problème de se soumettre à ces noms. Fais un acte de foi. Alors voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, mettons nos micros en mode silencieux, faisons comme d'hab, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. Avant de commencer notre temps d'enseignement, cet enseignement, j'aimerais d'abord introduire notre enseignement par le message que j'ai reçu de la part de Dieu. Donc, le message que le Seigneur m'a donné cette nuit, c'est un message qui m'a pas vraiment plu. C'est un message qui a vraiment un sens un peu négatif. Comment donc, il y avait beaucoup de détails dans ce message, mais je vous donne juste un aperçu pour ne pas prendre beaucoup du temps. J'avais vu, on était dans un lieu de culte, dans cet ensemble, on m'avait invité, donc j'étais parmi les orateurs qui devaient intervenir. Du coup, quand je suis arrivé,
Les gens, regardez, prenons par exemple, je vous donne, comme vous ne me voyez pas, je vous donne l'exemple des 4 coins cardinaux. Donc le nord, le sud, l'est, pour que vous ayez l'idée de ces messages. En fait, quand je suis entré dans l'ensemble, je suis allé m'arranger dans des chaises comme tout le monde, alors que j'étais parmi les intervenants, et tout le monde regardait par exemple au nord. Au nord. Mais là où se faisait, là où il y avait la chair, là où il y avait le prédicateur qui était en train de prêcher, parce qu'il y avait plusieurs intervenants, il y avait quelqu'un qui était en train de prêcher, il y avait la chair, tout ça, et puis les chantres. Donc les chantres et la chair, tout le monde était au sud. Donc je crois que vous voyez déjà l'image. Mais les gens regardaient au nord. Donc c'est-à-dire, vous comprenez qu'ils ont tourné le dos au prédicateur, ils ont tourné le dos au chantre, ils regardaient de l'autre côté. Alors moi je me suis interrogé, j'ai dit, oh, comment celui qui parle, il est au sud, mais les gens qui sont censés de pouvoir attirer leur attention à la personne qui est en train de prêcher, ils regardent au nord. Après un temps, moi je me suis arrangé, au lieu de regarder maintenant au sud, là où il y avait la chair, là où il y avait les prédicateurs et les chantres, je regarde maintenant à l'ouest. Vous comprenez? Donc je regarde maintenant à l'ouest. Donc vous comprenez le sens maintenant. Donc l'ouest, c'est le sens horizontal. Donc nord-sud, c'est le sens vertical. Donc l'est et l'ouest, c'est le sens horizontal. Maintenant, je regarde à le sens horizontal, au lieu de regarder, de tourner vraiment au sud, là où il y avait la chair et les prédicateurs. Et il y avait quelques-uns aussi qui tournaient. Et dans l'entretemps, mon corps regardait à l'est, à l'ouest, et mon visage maintenant regardait au sud. J'attirais l'attention au prédicateur et quelques-uns c'était pareil. Après la vision s'était arrêtée là. Donc en fait, en un mot, le message veut dire tout simplement ceci. Nous devons faire, mes bien-aimés, très attention à la manière dont nous sommes en train d'écouter la. En fait, c'est ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est tourner le dos à la parole signe. Ce n'est pas un bon signe. Souvent, dans des conférences, quand un orateur prend la parole, souvent, il y a un langage qu'on utilise, on dit « Prêtez-moi votre attention ». Le Seigneur ne m'a pas donné le nom de cette assemblée, mais dans la vision, j'ai vu que j'étais dans une assemblée. Donc le Seigneur m'a dit tout simplement dans ce message que malgré il y a les gens qui viennent dans les assemblées pour écouter la parole, mais sur le plan spirituel, en réalité, les gens tournent du dos à la parole de Dieu. Les oreilles écoutent, mais les gens, ma parole ne l'intéresse vraiment pas. Souffrez un peu avec le langage, s'il vous plaît, parce que je suis en train d'interpréter un peu le message. Cela peut expliquer aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire quand on n'attire pas vraiment attention à ce que quelqu'un dit ou à ce que Dieu dit, c'est-à-dire on ne va même pas la garder dans le cœur. Donc tourner le dos veut dire que ça ne nous intéresse pas. Or, quelque chose qui n'intéresse pas quelqu'un, c'est-à-dire il ne considère pas, c'est fini et puis bon, il ne va pas garder ça dans son cœur, il ne le mettra jamais en application. C'est ça en fait le langage, ce que ça veut dire. Parce que si j'entre dans les Écritures, je ferai tout un enseignement par rapport, toute une exhortation ou une prédication par rapport à cela. Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit que nos yeux soient rivés vers Jésus. Nous ne devons pas, mes bien-aimés, donner à Jésus notre dos, mais nos yeux, notre visage, il doit être rivé vers Jésus. C'est-à-dire, quand on dit Jésus, vers la parole.
Je ne sais pas, chacun de nous connaît l'état de son cœur. Et je ne sais pas ces messages si ça concerne seulement nous qui se réunissent ici ou ça concerne aussi les gens peut-être qui nous suivent de loin. Ou ça concerne aussi nos assemblées que nous avons l'habitude de se réunir. Mais déjà, nous ici, nous devons prendre ces messages vraiment en considération et chacun de nous doit regarder la manière dont il écoute la parole, la manière dont il garde la parole. Je partageais ces messages avec mon bien-aimé David dans la voiture. En tout cas, j'ai dit, on a pris le temps de partager par rapport à ça. Donc, nous devons faire très attention à la manière dont nous écoutons. Et si nous ne mettons pas, parce que même moi, je vis dans la vision, je tournais, mon visage regardait, mais je devais tourner totalement aussi. Donc, même moi qui vous parle là, le Seigneur aussi m'a parlé. Nous devons, mes bien-aimés, chacun de nous doit examiner sa vie. Comment tu regardes, tu écoutes la parole de Dieu? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu ne sélectionnes pas ce qui te caresse au sens du poids, c'est ça ce qui te garde? Et ce qui veut sauver ton âme, tu les rejettes? Chacun de nous doit s'examiner. Nous devons obéir à nos coutumes, à nos cultures, que la parole de Dieu ou pas. Chacun de nous doit s'examiner. Parce que des fois, nos coutumes, nos habitudes, nos cultures, des fois marchent en contre de la parole de Dieu. Et du coup, ça afflige le cœur du Saint-Esprit. On tourne la parole de Dieu du dos. On se laisse traîner par nos coutumes et par nos cultures. Ici, quand je parle de culture, je parle de coutumes. Je suis en train de mettre, c'est-à-dire de parler du coup de ces fêtes. Parce que ce sont des coutumes que nous avons l'habitude de faire. On est habitué, c'est nos coutumes. Nous sommes cultivés comme ça, que chaque le 25 décembre, nous devons célébrer une fête. Mais regardez, ce qui entoure la fête n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je ne suis pas là, mais j'ai transmis les messages que le Seigneur m'a donnés. Chacun doit s'examiner. Parce que quand le Seigneur parle comme ça, il sait pourquoi. Alors, nous sommes en train de partager sur la bête. Ça, c'est notre dernier sous-point. Et nous allons mettre un point virgule sur cet enseignement qui est intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» Et puis, nous avons mis un sous-thème « L'enlèvement ». Alors, j'avais dit tantôt que dans la Bible, donc déjà selon la cyclopédie, quand on parle de la marque ou d'une marque, cela parlait de l'identité, parlait au fait du comportement qui englobe au fait de l'identité d'une marque ou du comportement, comme je viens de dire, d'une marque qui englobe ses actions, ses engagements ou sa communication. Donc, une marque peut définir l'identité d'un produit, elle parle de l'identité ou fait marque la différence entre des produits, les services sur le marché. Voilà, c'est ça ce que veut dire une marque. Alors, cela peut être représenté par un symbole, par un mot, par un logo ou par des éléments visuels ou sonores, comme j'avais dit. Donc, j'avais tantôt dit encore qu'une marque, comme une identité, marque la différence entre des produits. Alors, dans la Bible, quand on parle d'une marque, on parle de la marque ou la marque de la bête. Nous avions dit par rapport à cela que dans la Bible, nous avons au moins deux types de marques. Nous avons la marque de Jésus et nous avons la marque de la bête. Parce que souvent, on entend parler seulement la marque de la bête, la marque de la bête. Le peu de gens savent que dans la Bible aussi, il y a ce qu'on appelle la marque de Jésus. Alors, par rapport à cela, j'avais évoqué l'écriture de Galates chapitre 6, là où on nous parlait de la marque de Jésus.
l'apôtre Paul lui dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Dans la traduction parole de vie, on dit la marque. C'est au singulier, la marque de Jésus. Alors, dans Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 17, c'est là où on nous parle maintenant de la marque de la bête. Alors, nous avions dit que pour comprendre la marque de la bête, il faut d'abord comprendre ce que c'est la marque de Jésus. Parce que vous ne pouvez comprendre ce qu'on appelle la marque de la bête si vous ne comprenez pas d'abord la marque de Jésus. Pourquoi nous avions dit cela? Nous avions dit cela parce que le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Il imite notre Dieu, il singe Dieu. Mais retenez, j'avais dit ceci, que dans la Bible, il ne faut pas confondre la marque de la bête et le nombre 666, et puis et le nom de la bête. Il ne faut pas confondre ces trois choses, parce que ce que les gens dans le monde appellent la marque de la bête, ils comparent les 666 à la marque de la bête, alors que la Bible ne dit pas cela. Donc, il y a la différence. Alors, nous allons étudier cela. Qu'est-ce que la marque de la bête? Qu'est-ce que le nombre 666? Et puis, qu'est-ce que le nom de la bête? Parce que la Bible parle de ces trois choses. Alors, j'avais tantôt dit aussi qu'à titre d'information, pour ôter la peur et la confusion dans l'esprit des gens, nous devons retenir ceci, que dans la prophétie, il faut toujours, chers enfants de Dieu, comprendre ces deux choses. La prophétie, on les place d'abord dans le temps et puis dans l'espace, pour comprendre d'abord une prophétie. Si vous placez une prophétie dans le temps et puis dans l'espace, c'est alors, vous aurez maintenant à comprendre, vous comprenez, à discerner cette prophétie parle de quoi et l'accomplissement de ce que Dieu veut dire s'accomplira à quel moment. Nous avions dit par rapport à cela que la marque de la bête ne sera pas donnée à ce temps ici que l'Église est encore sur la terre. Parce que la Bible parle de l'apparition de la bête et quand la bête va faire son apparition, il va donner sa marque aux gens de cette époque-là. En l'époque de l'apparition de la bête, l'Église ne sera pas sur terre. Vous comprenez? L'Église sera enlevée dans le ciel. Donc ce n'est pas à ce temps ici que nous avions dit que la marque de la bête sera donnée aux gens. Donc tout ce qu'on présente aux gens comme la puce, on dit que la puce est la marque de la bête. Et voilà les nombres 666, voilà le 555, WW, tout ça là, ce n'est pas ça la marque de la bête. Cela ne sera pas donné à ce temps ici. Donc quand vous voyez quelque chose qui a ce nombre, qui a le nombre 555, 600, bien aimé à acheter, tu peux prier pour cet objet hein, en tant que chrétien et puis vous utilisez. Même si cet objet ne porte pas le nombre 666, tout ce que vous achetez, vous devez toujours prier pour ça avant de l'utiliser. Hein, par coutume, parce que nous sommes chrétiens. Mais il ne faut jamais avoir peur quand vous voyez les gens sont en train de recevoir des pistes. Ça commence déjà. Surtout si vous regardez sur Internet, sur YouTube, c'est ça ce qui est répandu. On vous place déjà une image, un visage de quelqu'un qui est vraiment défiguré comme ça, avec des dents, de longues dents comme ça, et une image du feu avec le nom, monsieur, et vous dites, est-ce que le diable est comme ça? Le diable, d'abord, au départ, il est beau. Si vous regardez sa description, il n'est pas l'image, ce que les gens nous montrent là. Le diable est mauvais, il est mauvais par rapport à sa nature, mais en tant qu'ange que Dieu a créé, il n'est pas à l'image comme les gens le présentaient là. Il est joli, il est une créature. Parmi les anges que Dieu a créés, il n'y a aucun ange qui était comparé à lui par rapport à la beauté.
Lisez Ézéchiel, chapitre 28, vous allez voir sa description. La Bible a dit qu'il était parfait en beauté. Parfait en beauté. Il n'est pas dans l'image qu'on le présente là. Donc, voilà. Alors, nous avions dit, par rapport à cela, il ne faut jamais avoir peur, il faut acheter. Alors, j'ai dit que vous ne pouvez pas comprendre la marque de la bête si vous ne comprenez pas d'abord ce que c'est la marque de Jésus. Alors, par rapport à la marque de Jésus, j'avais évoqué l'écriture de Deutéronome, chapitre 11, verset 18. La Bible dit ceci: imprimez donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Ces paroles. Donc, la parole que Dieu a donnée à l'Israël, le Seigneur leur dit de reprendre, de récupérer ces paroles, de pouvoir les graver. Ils vont les graver où? Ils vont les graver, le Seigneur dit, je vous dis, et liez-les pour vous comme un signe. Vous comprenez, parce qu'une marque est un signe sur vos mains et un signe sur votre front. Dans la traduction, ces mères ont dit comme un signe attaché. Hein? Donc, qu'il soit attaché comme un signe sur vos mains et comme une marque, vous voyez cela, sur votre front. Donc, ici, selon les Écritures, ce qui va être placé sur la main et sur le front, c'est quoi? La parole. Et là, le texte dit, cette parole servira comme une marque. Est-ce que vous voyez cela? Si vous me comprenez ici, quand je parlerai de la marque et de la bête, vous n'aurez pas du mal à comprendre. Donc, vous allez du coup comprendre ce que c'est la marque de la bête. Donc, ici, le Seigneur est en train d'ordonner à l'Israël d'imprimer sa parole comme une marque ou dans deux endroits sur le corps. Sur la main et puis sur le front. Dans Apocalypse chapitre 13, la marque de la bête sera gravée où? Sur la main droite et puis sur le front, le visage. Vous voyez comment le diable marche sur les traces de notre Dieu. Donc, ce que le diable est en train de faire, il a imité tout simplement Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est la parole. Parce que dans l'Apocalypse 13, on dit seulement, les gens auront la marque de la bête. Mais on ne donne pas les détails. On ne dit pas ce que c'est, ce que sera cette marque. Pour cela, vous voyez les gens qui réfléchissent à la tête, qui interprètent le Dieu par leur raisonnement. Ils ont dit, ah, du coup, c'est 666. Ça sera vraiment un cachet physique que les gens auront sur leurs mains. Mais est-ce que c'est ça ce que la Bible dit? Donc, Dieu dit à l'Israël, prenez mes paroles, imprimez-les comme un signe ou comme une marque sur votre main et puis sur votre front. Donc, quand l'Israël était en train de se promener, quand on regarde l'Israël, on pouvait lire la parole de Dieu sur leur front, on pouvait lire la parole sur leurs mains. Parce que c'était une marque. Et cette marque-là, c'est ça ce qui avait marqué l'identité de ce peuple par rapport aux autres peuples. Donc, c'est-à-dire, dans le monde, on pouvait distinguer l'Israël, distinguer l'Israël et les autres peuples. Pourquoi? Parce que l'Israël portait une marque qui marquait, vous comprenez, souffrez un peu avec la tétologie, qui marquait une différence entre lui et les autres peuples. Donc les gens pouvaient remarquer sur leur visage et puis sur leurs mains, ils avaient un symbole. Parce qu'une marque, c'est aussi un symbole. On peut dire qu'ils avaient un logo. Vous comprenez? Ils avaient un signe, les enfants d'Israël, sur leur visage et puis sur leur front, qui l'identifiait que ces peuples appartiennent à Dieu. Vous comprenez? Et que les autres peuples n'appartenaient pas à Dieu.
Mais attention, cette marque-là que l'Israël portait sur son front, portait sur, qu'il avait imprimé sur sa main, n'était pas une marque physique. Parce que si vous vérifiez la Bible, vous ne verrez jamais où Moïse était en train de récupérer un sceau, un cachet, qui avait toutes les écritures de la parole et imprimé sur le front de chaque enfant d'Israël et puis sur la main de tous les enfants d'Israël. Il n'y en a pas. Ce que Dieu était en train de dire ici, c'était un langage que le Seigneur s'adressait à ce peuple en leur disant de récupérer ces paroles, les 10 commandements qu'il leur avait donnés, de les graver sur la main et sur les fronts. Cela disait quoi? On avait dit tantôt que la parole déjà, quand on parle de la main parle des œuvres. La main parle du travail. Et quand on parle de la tête ou du front du visage, c'est-à-dire ici sur le front, cela parle de la connaissance parce que c'est la tête. Vous comprenez? Donc le Seigneur voulait tout simplement leur dire que dans un langage facile ou trivial, que la connaissance que vous avez reçue de mes paroles, vous, la main, expliquez quoi? Vous devez aussi les mettre en action. Vous comprenez? Donc votre manière d'agir va se conformer à la connaissance que vous avez acquis, à la connaissance que vous avez reçue de mes paroles. C'est ça ce qui symbolise les paroles qui est marquées sur leur front et les paroles qui est gravées sur leurs mains. La main, c'est agir, les actes, et le front, c'est la connaissance. J'avais évoqué d'autres témoins dans la Bible, parce que, regardez dans Ephésiens chapitre 1, verset 13, l'Écriture nous montre que nous avons les salut. Regardez, je vais relire. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire ici, le Saint-Esprit nous donne comme une marque, comme un sceau. Vous comprenez? Nous a été donné comme un sceau, nous a été donné comme une marque via l'évangile, via la parole. Et quand on reçoit le Saint-Esprit comme un sceau, comme une marque sur le front, et puis sur la main, et on a les salis. Je lis par exemple 2 Timothée, ici c'est bien écrit. Ici 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la Bible dit néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Donc vous comprenez que les paroles de Dieu nous donnent une marque. Les paroles de Dieu nous donnent un sceau. Et les sceaux là, selon l'écriture de Ephésiens chapitre 1 verset 13 à 15, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit et c'est pour le jour de la rédemption. Donc, tel que nous sommes là, quand l'apôtre Paul dit, par exemple, je porte sur mon corps les marques de Jésus, donc vous comprenez que le marque dont l'apôtre Paul parlait, il parlait en réalité de la parole de Dieu, qui lui servait comme un sceau, qui était pour lui comme une marque, vous comprenez, une marque sur son front et puis sur sa main droite. C'est-à-dire sa manière la connaissance qu'il avait et sa manière d'agir, cela attestait que celui-ci avait le marque. Vous savez, aujourd'hui, même pour comprendre que quelqu'un qui porte la marque de Jésus, c'est par rapport à la connaissance qu'il a et par rapport à ses agissements. Vous comprenez? On peut dire aussi, si la connaissance que tu as, tu le mets en pratique. Tu peux aussi dire comme Paul, que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Quand on dit personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps, c'est-à-dire tout ce qui est de ce monde, personne ne peut m'influencer. Personne ne peut me pousser encore à vivre selon le monde. Personne ne peut me dire, voilà, à se comporter comme un païen. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une identité à moi. Parce que la connaissance que j'ai reçue,
Cela me serve comme une marque. Cela me serve comme un sceau que je réussis de la part de Dieu qui m'a marqué une identité. Et du coup, je ne peux que poser des actes, vous comprenez, de poser des actes par rapport à la connaissance que j'ai. Vous comprenez? Donc, c'est facile. Comme on a dit tout à l'heure, la différence que donne l'encyclopédie, l'encyclopédie dit que une marque marque aussi une différence entre les produits qui sont sur le marché. Vous comprenez? Donc, même tel que nous sommes ici dans ce monde, pour comprendre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas, c'est par rapport à cette identité. C'est par rapport à cette marque. Parce que le diable aussi imprime sa marque sur celle-là qui l'appartient. Quand vous voyez quelqu'un qui aime, parler de choses inutiles, quelqu'un qui a de mauvaises actions, on peut comprendre déjà de quelle marque que cette personne-là porte. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a la parole de Dieu, si vous êtes avec lui, il ne vous parle que des choses de Dieu. Sa vie, ses actes attestent que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Vous pouvez comprendre que celui-ci, il est différent des autres. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, dans Malachie chapitre 3, verset 18, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Vous voyez cela? Parce qu'une marque marque la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il y ait la différence. Mais j'ai toujours dit que le constat est amer par rapport aux chrétiens d'aujourd'hui. Aux chrétiens d'aujourd'hui. Chers enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre selon le monde, vivre selon les coutumes de ce monde, vivre selon les trains de ce monde, vivre selon nos cultures. Parce que ça, c'est encore un souci que nous avons. Ah, nous sommes les Africains, nous avons notre manière de vivre, tout ça. Si votre manière de vivre contredit la parole, vous devez l'abandonner. Ah, nous sommes les Européens, nous avons notre manière de vivre. Si cela n'est pas bien selon la parole de Dieu, vous devez le rejeter. Vous comprenez? Le Seigneur disait aux scribes et aux pharisiens, il leur disait quoi? Vous êtes en train de renier la parole de Dieu au profit de vos traditions. Vous êtes en train de négliger la parole de Dieu au profit de vos coutumes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regarde comment on est en train de saboter la parole de Dieu à cause de quoi? À cause de nos coutumes. Des fêtes de Noël, ce sont des coutumes. Des fêtes de Saint-Sylvestre, ce sont des coutumes. Les 8 mars, ce sont des coutumes. Au fait, les gens, on vit dans ça. Et les gens, trouvent ça normal. La fête des morts, il y a même des chrétiens dedans. Fête des morts. Et tout ça, on est en train de maquiller ça, comme les femmes prennent leur temps de mettre les make-up au visage. Il y a toute couleur. Il est tenté de mettre jaune. Je ne sais pas. Ah, vraiment, que Dieu nous aide. 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 Une femme de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut pas mettre ces choses. Ça ne rend pas belle. En tout cas, je vous dis, moi, je n'ai jamais trouvé une femme qui a le make-up belle. Jamais. Jamais. Donc, si tous les hommes me voyaient comme moi, ces femmes-là ne se marieraient pas. Jamais. Ça se voit comme ça que ça, c'est une peinture, quoi. C'est une peinture. Et si elle porte un habit blanc, elle va enlever ça. Vous allez voir tout l'école. Ça va salir cet habit. Elle ne pourra pas. Donc, elle est obligée d'avoir déjà quelque chose quand elle arrive à la maison. Elle va passer directement aux douches, à la douche, pour pouvoir aller d'abord. Vous allez voir, ils ont des tissus et des linges. Tout ce travail-là, toutes ces peines que tu t'es donné. Et quand elle va commencer à lever ses peintures, regarder une couche. Ça va salir d'abord ces linges-là.
Et si vous dormez avec elle comme ça au lit, donc il faut avoir un cœur, parce que ça va salir tellement les draps. En tout cas, si vous n'avez pas un cœur, tu prieras pas ce jour-là. Donc, c'est pareil ce que les gens, le monde font. On est en train voilà, de maquiller. C'est fait. Ouais, voilà. Non, ouais, nous, on ne fait pas, mais on profite pour véhiculer la parole. Et vous ne pouvez pas profiter un autre jour. Et là, quand on dit on profite, les mêmes décorations qu'on retrouve dans le monde, c'est les mêmes décorations que nous utilisons. Tous ces genres de vérités, nous n'avons pas la force contre la vérité. Nous sommes comme des Étienne. On y tuera à cause. C'est la vérité. On va nous lapider à cause de cela. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants de Dieu d'être emballés comme ça et on ferme nos bouches alors qu'on connaît la vérité. C'est pas normal. Et nous allons souffrir à cause de cela. Que la gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'intérêt, le problème que nous sommes en train de chercher ici, mais où est la vérité? Comment on peut cacher une vérité aux enfants de Dieu, la vérité aux enfants de Dieu? Certains hommes de Dieu savent que ça, c'est anti-biblique. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. Entre la naissance de Jésus et sa mort, qu'est-ce qui est important pour nous les chrétiens? C'est sa naissance ou c'est sa mort? Même si on écrivait la naissance de Jésus-Christ ici dans la Bible, ce qui est important pour nous, si Jésus était né, n'était pas mort, ça c'est rien. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, si Christ n'était pas mort, n'était pas ressuscité. L'apôtre ne parle pas de sa naissance. Il dit, s'il n'était pas mort et n'était pas ressuscité, on serait le plus malheureux de tous les hommes dans ce monde, de ce monde. Mais regarde le monde de tout ça, sapin de Noël, l'origine de ces sapins-là, l'origine de cela, est-ce que vous connaissez ça? Vous n'avez jamais lu dans la Bible, on nous parle de l'arbre d'Achéra. L'arbre d'Achéra, c'est aussi une divinité. Les gens nous coptons. Et de telles vérités, comme ça ne plaît pas à la chair, et les gens disent, ah, laissez-nous tranquilles, on vous laisse. C'est pour cela, l'image que j'ai vue, c'est ça. Les gens tournent le dos à la parole, malgré la vérité prêchée. Mais les gens s'en fichent. Pourquoi? Tout ce qui touche la chair, c'est ça, c'est que les hommes aiment. Et quand on veut plaire à Dieu, si on est dans la chair, on sera loin de Dieu. Si on est toujours dans la chair, toutes les églises où, voilà, c'est la chair qui prend le dessus. Dieu est loin. On peut faire semblant d'avoir l'onction, voilà une onction là, mais le Seigneur n'est pas là, il est loin de nous. Dieu n'est pas dans la chair. Si vous êtes charnel, Dieu est loin. Et puis là, on n'a pas la vie, hein. Romains chapitre 5, lisez verset combien? Romains chapitre 8, le verset 5. La Bible dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. La Bible dit dans le verset 6, la Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La Bible a dit quoi? Verset 7. Verset 8, on dit, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez cela? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez cela? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand nous sommes charnels, on ne plaira jamais à Dieu. Et quand cela ne plaît pas à Dieu, c'est-à-dire le Seigneur nous laisse. Il dit, comme vous êtes dans la chair, et restez dans votre chair. Restez. Je ne suis pas dans vos histoires. Vous croyez que le jour c'est le 25 décembre là, même ce qu'on prie Jésus là, on est en train, là il y a des sapins à côté, il y a des jeux de lumière à côté, il y a ce que le Coca-Cola a fait là, on l'appelle comment mon frère David? Comment on l'appelle? Ce que le Coca-Cola nous a mis en place là, les pères là avec des Barbies, Père Noël, hein? Voilà, les pères là.
Ouais, ça c'est une divinité, c'est l'image de l'Antichrist. Hein. Peu de gens le savent. Hein. Parce que un jour je parlerai de ce Père Noël ici. Si vous regardez les caractéristiques, l'image de cette divinité, c'est l'image vraiment de l'Antichrist. Parce que vous savez qu'il y a des images qu'on appelle des images subliminales. Hein? Donc, c'est-à-dire une image, il y a tout un message. Comme les États-Unis, c'est qu'on a érigé à la place de l'ONU aux États-Unis là-bas. On a mis seulement l'image de la bête, hein? Mais il y a tout un message là-dessus. Il y a tout un message. Quand on voit l'image de Père Noël, la manière dont on l'habille, ses barbilles, ses cheveux blancs, lui, c'est seulement, il s'intéresse aux enfants. On le présente une chaise, voilà, il s'asseye sur un fauteuil. Tout ça là, il y a des explications. Il y a des explications. Mais il y a des chrétiens qui, voilà, ils disent, ah, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Mais nous devons savoir une chose. Vous savez, dans la Bible, regardez, je nous amène quelque part. Bien que je m'écarte un tout petit peu de mon message, souffrez un peu, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Regarde, Jésus dit ceci. Quand vous êtes en train de célébrer le repas, mon repas, hein, ce qu'on appelle la Sainte Seine, le Seigneur dit, la Bible dit, je suis dans 1 Corinthiens 11. Il faut être conscient de ce que vous êtes en train de faire. La Bible a dit, il y a des gens qui prennent le corps du Seigneur ou qui mangent le repas du Seigneur sans discerner. Et l'apôtre Paul dit, en prenant cela sans discerner, cela cause beaucoup de soucis dans la vie de certains chrétiens. Et l'apôtre est en train de donner une liste. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes et un grand nombre qui sont morts. Mais on prend un morceau de pain, on boit un tout petit peu de vin, et cela nous cause beaucoup de tort parce qu'on a pris cela sans discerner. Qu'est-ce qui se cache derrière ce corps? Qu'est-ce qui se cache derrière ce vin? Cela veut dire quoi? Tout ce que nous célébrons, toutes les fêtes que nous célébrons, il y a des esprits qui les accompagnent. C'est ça ce que ça veut dire. Nous, on voit seulement, j'ai pris le baptême, mais est-ce que tu as vu les esprits qui étaient là? Quand on a tout ce qui est... C'est pour cela que nous disons aux gens, on ne peut pas toucher les fondements. Parce qu'on ne voit pas les esprits qui accompagnent ces services. Vous savez, les repas du Seigneur, si on les fait vraiment selon la Bible, ça guérit les malades. Ça change la vie des gens. Les baptêmes que nous faisons là, si on respecte vraiment les fondements que les apôtres ont placés, il y a la vie, certaines personnes qui avaient des maladies héréditaires, des maladies incurables, une fois entrées dans l'eau comme ça, la maladie est partie. Ça part comment? Il y a des esprits qui accompagnent ces services. Donc, il y a certaines choses que nous faisons, mais bien aimé, il n'y a rien pour rien. Dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Tout ce que nous faisons, j'ai toujours dit que toutes les fêtes déjà, selon la Bible, sont liées au culte, sont liées aux divinités. Maintenant, la fête de Noël, si ce n'est pas Dieu qui est glorifié ce jour-là, alors qui est glorifié? Qui est élevé ce jour-là? Vous voyez? Ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre. Donc c'est pour dire que la parole de Dieu que nous écoutons, nous devons la graver sur nos fronts, c'est-à-dire la connaissance que nous avons, nous devons, que cela va nous, il faut que cela nous donne la connaissance, et cette connaissance nous permettra de pouvoir agir, vous comprenez, selon la connaissance que nous avons reçue. C'est ça ce qui est symbolisé comme étant la main. Mais retenez dans Apocalypse maintenant 13, nous avons deux types, je vais m'arrêter dans 6 minutes. Nous avons deux types de bêtes. Retenez ça. J'aimerais qu'on lise. Bien-aimé David, prends-moi ça. Rapproche un peu le micro. Lis-moi Apocalypse. Retenez. Je vais expliquer maintenant la marque de la bête. Mais je continuerai demain. Je vais m'arrêter dans 6 minutes. Prends Apocalypse chapitre 13. Lis le verset 1.
Puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, Diadème. et sur ses têtes de noms de blasphème. Répétez seulement la première phrase, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Restez là. Donc ici, retenez, on va continuer, retiens ton micro. Donc ici, la Bible dit, il y a une bête, retenez, parce que je vais nous expliquer la bête qui est en train d'impousser les gens de recevoir la marque de la bête, d'imposer plutôt, parce que ce n'est pas de pousser, mais il impose. Parce que la Bible dit, celui qui ne recevra pas cette marque sera tué. Donc, on n'aura pas l'accès aux achats, ni à la vente. Mais cette bête-là, ici on nous parle d'une bête qui monte de la mer. Vous voyez? Je vis monter de la mer une bête. Et la bête ici, la Bible nous donne sa description. La Bible dit, il avait combien de cornes? 10 cornes. Retenez ça. Et puis il avait combien de têtes? 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Les diadèmes, ce sont des couronnes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. J'expliquerai d'abord la bête qui monte de la mer ici, quelle bête. Mais retenez, à partir du verset 3. Lis le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Je vous expliquerai l'une de ces têtes ici comme qui était comme blessée à mort. Retenez ça, n'oubliez pas. Et puis on dit quoi? Mais sa blessure mortelle fut guérie. La blessure mortelle était guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Retenez ça, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc la bête qui monte de la mer, retenez, il avait 10 cornes. On va expliquer ces 10 cornes expliquaient quoi. Il avait aussi combien de têtes? 7 têtes. Vous comprenez? Et sur ces têtes, il y avait des couronnes, des diadèmes. Après, on parlait des noms des blasphèmes. Mais retenez, nous avons 10 cornes sur la même bête, les cornes. Vous connaissez les cornes. Donc, 10 cornes. Mais la Bible dit, et 7 têtes. Donc, une seule bête, mais qui a combien de têtes? 7 têtes. On va expliquer ces têtes-là représentent quoi? Parce que vous ne pouvez pas comprendre la marque de la bête si on commence par là. Il faut comprendre d'abord cette bête, la caractéristique de cette bête. On parle de quelle bête? Alors, on dit que l'une de ces têtes, ce n'est pas toutes les têtes, mais l'une de ces têtes était comme blessée à mort. Mais cette blessure mortelle avait été quoi? Guérie, et le monde entier était dans l'admiration, le fait que c'était guéri. Retenez ça. Alors, prends maintenant le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Maintenant, ici, vous voyez, on dit une autre. Donc, c'est-à-dire, nous avons ici combien de bêtes? 2 bêtes. Donc, on dit maintenant une autre bête. Mais cette bête ne monte plus de la mer. Pas de la mer, mais l'autre bête, elle est montée de la terre. Retenez ça, s'il vous plaît. Parce que vous allez comprendre la bête qui pousse les gens, qui impose les gens de recevoir la marque de la bête. S'agit-il de quelle bête? Donc, elle impose les gens de recevoir. En fait, elle est montée de la terre. Maintenant, la Bible dit quoi? Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc, vous voyez ici, vous voyez que c'est deux types de bêtes différentes. Donc, la première avait 10 cornes, mais celle qui monte de la mer. Mais la bête qui monte de la terre, elle n'a pas 10 cornes, elle n'a que 2. Elle n'a pas 10. Elle n'avait que 2 cornes.
Mais la Bible compare ce corne au corne de qui? D'un agneau. D'un agneau. Vous comprenez? Maintenant, on va expliquer d'abord, avant de continuer. Bon, j'aimerais qu'on lise d'abord avant qu'on continue, j'aimerais vous expliquer d'abord la bête qui monte de la mer et la bête qui montait de la terre. Mais dommage, mon temps est épuisé. Il me reste que, bon, c'est épuisé. Donc, demain, nous sommes dimanche parce que je ne vais pas faire une longue vidéo. Sinon, ça ne sera pas bien. Demain, je vais commencer là. Je vous expliquerai la bête qui monte de la mer. S'agit-il de quelle bête? Pourquoi elle avait 10 cornes? Je vous expliquerai des 10 cornes. Elle avait aussi 7 têtes. Les 7 têtes-là représentent quoi? Elle avait 10 diadèmes, les couronnes. Ces 10 couronnes-là, sur chacune des têtes, représentent quoi? Je vous parlerai de cela demain. Parce que si on identifie cette bête, vous voyez, on a déjà la connaissance de cette bête. Et puis même la deuxième bête, on comprendra maintenant la marque de la bête. Pourquoi on nous parle de la marque? Pourquoi on nous parle de son nombre? Pourquoi on nous parle de son nom? Vous voyez cela? Donc, au fait, c'est ça ce que nous allons étudier. Et demain, nous allons vous expliquer cela. Maintenant, la bête qui monte de la terre, nous allons expliquer s'agit-il de quelle bête? Parce que elle a 2 cornes. Que représentent ces 2 cornes? Qui est semblable à celle d'un agneau. Et on va vous parler de cela demain. On continuera, on lira, lisez. Hein, ça c'est, je ne sais pas si je peux dire un devoir à domicile, mais méditez déjà s'il vous plaît à la maison. Apocalypse chapitre 13 à partir du premier verset jusqu'au verset 18. Méditez cela minutieusement, religieusement. Cela nous permettra d'avancer. Demain, quand on va commencer à expliquer, vous allez comprendre. Mais méditez, s'il vous plaît, méditez cela. Méditez cela à la maison. Je compléterai d'autres textes demain pour expliquer, au fait, ces 2 bêtes. Nous allons prier le Seigneur. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. Prions, demandons la grâce du Seigneur. La parole de Dieu nous serve comme un sceau. La parole de Dieu nous donne aussi la marque de Jésus que nous devons aussi placer sur nos fronts, que nous devons aussi placer sur nos mains. C'est-à-dire la connaissance que nous avons reçue de la parole de Dieu doivent nous aider à pouvoir aussi vivre selon cette parole et doit aussi marquer la différence entre ceux qui n'ont pas la connaissance de ce Jésus. S'il n'y a pas la différence entre nous qui ont reçu la parole de Dieu et le monde, en réalité, c'est que notre identité est douteuse. Dans le Seigneur est douteuse. Alors que notre identité dans le Seigneur ne peut pas être douteuse. Donc quand le monde nous regarde, doivent remarquer vraiment que nous sommes différents d'eux. Notre manière d'agir, notre manière de se comporter, on ne vit pas selon le monde, mais on vit selon la parole. Donc nous agissons par rapport à la marque qui est sur notre front, que j'explique, la connaissance. Nous allons prier. Demandons l'aide de Dieu. Seigneur, aidez-moi à être marqué par le sceau de l'Esprit, à vivre selon la parole. Que ma vie se diffère avec celle de ce monde. S'il te plaît, Père, prions au nom de Jésus. Papa, je demande ta grâce. Père, aidez chacun de nous. Aidez-nous, notre Dieu, à vivre selon la parole. Seigneur, que cette parole nous serve comme un sceau. Que cette parole nous donne la marque de Jésus. Seigneur, comme notre bien-aimé Paul qui dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Oh, notre Dieu,
Nous voulons, Seigneur, être identifiés. Seigneur, recevoir cette identité que nous donne la parole, qui marque une différence entre nous et ceux de ce monde. Notre manière d'agir, notre manière de se comporter, notre manière de vivre, Seigneur, se diffère avec ceux du monde. Seigneur, s'il te plaît, la connaissance que nous avons, Seigneur, nous voulons, Seigneur, agir selon la connaissance des Écritures que tu nous as données. La connaissance que nous avons, nous ne voulons pas que cela reste seulement dans notre tête, mais tu as dit, vous devez aussi imprimer sur vos mains la parole, mes paroles. Tu veux que nous agissions selon la parole que nous écoutons. Tu veux que nous menions une vie, Seigneur, non selon ceux de ce monde, mais selon la parole, la connaissance que nous avons. Papa, aidez mes frères, aidez mes sœurs de pouvoir mettre en pratique, Seigneur, ta parole. Aidez chacun de nous de pouvoir recevoir cette connaissance et de le mettre en application. Oh Seigneur, tu m'as parlé cette nuit. Seigneur, nous avons tourné ta parole le dos. Jésus, tourne nos visages, tourne notre attention, Seigneur, vers la parole. Parce que dans Hébreux 12, 2, tu dis que vos yeux soient rivés vers moi, que nos yeux soient rivés vers la parole. Seigneur, parce que notre vie en dépend, notre salut en dépend. Tu nous dis dans les Écritures, Seigneur, la parole nous donne le sceau de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Père, cette parole, cet évangile que nous partageons, que nous écoutons, Seigneur, nous donne le sceau du Saint-Esprit, nous marque le sceau du Saint-Esprit, nous donne le sceau de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, aidez-nous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Rabo Sotoko Ramando Shaya. Nous allons remettre, mes bien-aimés, cet après-midi, cette soirée entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous préserve de tout ce qui n'est pas de lui. Remettons le dimanche entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous donne la persévérance. Que nous puissions persévérer. Prions. Père, je remets cet après-midi, je remets cette soirée entre tes saintes mains. Soit une soirée de paix, soit une soirée agréable, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie, Père, je te prie, accorde-nous ta grâce, aide-nous notre Dieu, aide-nous notre roi, au nom merveilleux de Jésus. Père, préserve-nous de tout mal, préserve-nous de tout danger, préserve-nous de tout souci de la part de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Oh le roi de gloire, oh le Seigneur de gloire, soit avec mon frère, soit avec ma soeur, soit avec chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, nous remettons notre rendez-vous du dimanche, Seigneur, à 14h30 entre tes saintes mains. Sois avec nous à ce rendez-vous. Jésus, je te prie d'être là. Je te prie de nous réconforter, de nous fortifier au nom de Jésus. Aide chacun, aide-nous le roi de gloire, aide-nous le Seigneur de gloire. S'il te plaît, Papa, fortifie-nous, donne-nous la persévérance. Que rien ne se présente comme un obstacle à notre foi, à notre vie chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Même s'il arrive que nous fassions des chutes, Père, que nous ne restions pas par terre, Seigneur, que nous puissions nettoyer nos habits et nous continuons notre marche. Au nom de Jésus-Christ, Père, oh, que ta grâce nous fasse vivre, Jésus. Que ta grâce, Seigneur, nous fasse vivre. Que ta grâce, Seigneur, nous aide, nous accompagne dans notre marche vers le ciel. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, je te loue. Je te bénis. Seigneur, si tu reviendras, Seigneur, après ce programme, prends-nous avec toi.
Au nom de Jésus. Mais si tu tardes à venir, Seigneur, donne-nous la force de continuer notre marche vers le ciel. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple. Je bénis mon frère, ma sœur qui a pris, qui a donné ce temps à la parole. Souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle. Au nom de Jésus, que ceux qui sont malades soient guéris. Au nom de Jésus, que ceux qui ont des problèmes, Seigneur, donne-leur les solutions. Maintenant, au nom de Jésus, Père, là où il n'y a pas la paix, Seigneur, donne la paix. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix. La paix maintenant, Malakotashana. La paix Rabo Sopro Katamaroshaya. La paix de Dieu s'installe dans tous les cœurs affligés, dans tous les cœurs attristés, dans tous les cœurs remplis d'amertume. Que la paix s'installe. La paix de Dieu s'introduise au nom de Jésus-Christ. Père, 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 que ta grâce nous fasse vivre. Que ta grâce, au nom de Jésus, que ta grâce, je te bénis, je te loue, au nom merveilleux de Jésus, que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Donc, voilà, demain, nous allons se réunir à 14h30. Vraiment, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Persévérons dans la prière, persévérons dans la parole. Au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup, mon frère Philippe. Soyez bénis, mon bien-aimé Philippe, et mon frère Patrick. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Nicole, ma sœur Bernadette, soyez bénis, mes sœurs. Maman Jolie, sois bénie. Maman Amen. Brigitte, mon amour, sois bénie, chérie. Maman Guyenne, sois bénie, maman. Donc, tous qui nous Amen. suivent en direct nos différentes plateformes, Dieu vous bénisse. Ouvrons nos micros. Nous sommes les frères et sœurs en Christ. Mon frère David aussi également, soit béni. Merci beaucoup, mon frère. Tous qui sont connectés, voilà, saluons-nous. Hein? Saluons-nous, nous sommes les frères et sœurs en Christ. Ouvrons nos micros, saluons-nous, s'il vous plaît. Soyez Bon bénis, après-midi à tous. Dieu vous frère bénisse. Thierry. Soyez bénis, frère David. Amen. Soyez Merci, bénis, Patrick. maman Amen. Merci. Babel. Dieu te Dieu bénisse, vous bénisse. Patrick. Soyez bénis, Et que Dieu vous dirige. Merci, Bernadette. Dieu bénisse mon frère. soyez bénis.